Il est actuellement 22h25. Le 100% Marvel vient de se terminer et on a eu une petite conversation comme d'habitude à la fin de chaque 100% Marvel avec Mathéo. Et à la toute fin, pour se dire au revoir, Mathéo me dit bonne vidéo. Je lui dis comment ça? Il m'a dit bah la news sur What If, tu vas en faire une vidéo. Je lui dis bah non, en vrai non, pas spécialement. Et il m'a dit frérot, t'as fait des vidéos pour moins que ça. Et en vérité, je me suis rappelé de toutes les informations. Et je me suis dit, bah ouais, en fait, oui, il faut que j'en parle. D'ailleurs, j'ai encore mes écouteurs par rapport au live. Mais oui, en fait, il faut que j'en parle. Parce que bah, What If, j'ai beaucoup apprécié la première saison. D'ailleurs, n'hésitez pas dans les commentaires à me donner votre avis sur la première saison. Et là, en fait, on a eu des informations concernant un tout nouveau personnage qui est exclusif à What If, donc qui n'existe pas dans les comics et qui sera l'un des personnages principaux de cet épisode-là. De plus, on a eu l'intitulé de l'épisode et un mini synopsis. Donc, on va évoquer tout cela tous ensemble. Bien évidemment, si tu ne veux pas être spoilé, quitte la vidéo dès maintenant. Voilà, je pense que tu as assez pris ton temps afin de partir. On va pouvoir regarder tout cela puisque c'est directement sur marvel.com, puisqu'on va rencontrer Kaori, le nouveau personnage de la série Marvel Studios What If. Alors, petite précision, Kaori, on en avait déjà parlé sur Nuage. Et on en avait parlé, je crois, si je ne dis pas de bêtises, la semaine dernière, il y a à peu près une semaine, on en avait parlé, même limite, il y a une semaine pile, on en avait parlé, on avait partagé ça sur le Instagram de Nuage, donc n'hésite pas à aller en description, il y a tout pour suivre tout cela. Si vous ne savez pas ce qu'est Nuage, c'est le média qu'on a créé avec Comics Guardian, où on relaie un petit peu certaines petites informations plutôt stylées. Voilà, n'hésitez pas à aller suivre tout cela, cela s'ensuit avec des tweets, donc un Twitter, et des vidéos donc sur TikTok, et également sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller suivre tout ceci. Mais quoi qu'il en soit, revenons sur marvel.com pour découvrir ce personnage de Kaori. What If demande ce qui se passerait donc et si le Tesseract tombait sur Terre et atterrissait dans la confédération souveraine Haudenosaunee avant la colonisation de l'Amérique. Donc, on ne sera vraisemblablement pas au 21e siècle, comme c'est le cas dans la plupart des What If, même si bon, certaines scènes des What If peuvent se passer au 20e siècle. Mais là, on sera donc avec des natifs américains et on découvrira le personnage de Kaori, donc qui est un personnage totalement inventé. La série streaming d'anthologie animée de Marvel Studios et si retourne le script. Voilà, on parle de les différentes possibilités et si cela s'était passé comme ça, tout ça. Pas de souci. Donc là, on nous rappelle le titre de l'épisode en question. Supposément que ce ne serait pas le premier épisode, puisque je vous rappelle que le premier épisode de la saison 2 de What If devrait être l'épisode qui n'a pas été gardé pour la saison 1 qui concernait Gamora, Tony Stark et Valkyrie, je crois, sur Sakaar. Donc on verra comment tout cela s'agence. Est-ce que cela sera véritablement le premier épisode? On évoquera tout cela ensemble plus tard. Donc voici le physique, le visuel plutôt, du personnage donc de Kaori. Personnellement, je le trouve très stylé. Dans le sens où on sera vraiment sur quelque chose d'un petit peu plus ancestral, un petit peu plus ancien. Je trouve que c'est plutôt intéressant. Et du coup, par rapport au titre, c'est et si donc le Tesseract tombait sur Terre et atterrissait donc par rapport à cette communauté avant la colonisation de l'Amérique, le Tesseract prend une nouvelle vie et une nouvelle mythologie, transformant un lac en une porte vers les étoiles. En gros, pour faire très simple, si je ne dis pas de bêtises, c'est que le Tesseract va donc tomber sur Terre, et en tombant sur Terre, il va tomber donc dans un lac dans les prémices de l'Amérique, et ce lac en fait va être un portail vers le monde extérieur, vers un nouvel univers, comme ça a été le cas de toute façon dans Captain America, dans Thor, etc., au moment où on utilise le Tesseract. Donc personnellement, je trouve que c'est plutôt intéressant d'évoquer tout cela de cette manière-là. Après, c'était mon avis. Personnellement, je trouve que c'est assez poétique d'aller dans l'eau et de se retrouver dans l'espace. Et ce qui est cool, et c'est d'autant plus pour cette raison que ça me hype, c'est que je suis très intéressé par les fonds marins et l'espace. Donc là où tu me mélanges les deux, moi ça me va. C'est pour ça que Luca notamment, j'apprécie énormément. Mais revenons sur ce petit élément, ce petit événement, donc par rapport au fait qu'on évoque le personnage de What If. Donc, écrit par Ryan Little, l'épisode a été créé en étroite collaboration avec des membres de la nation Mohawk, sachant que ça a été mentionné ici, donc entraînant Kaori, donc une jeune Mohawk, dans une quête pour découvrir son pouvoir. Donc elle va notamment être connectée avec le Tesseract. Donc on comprend que le scénariste a justement, enfin en tout cas s'est renseigné concernant la communauté en question pour ne pas se tromper sur certaines choses. Donc comme l'historien Doug George et l'experte en langue Mohawk Cecilia King pour assurer l'authenticité culturelle. L'épisode se déroule en langue Mohawk, donc ça, d'autant plus intéressant. On ne sera donc pas visiblement en anglais et s'inspire de l'histoire de la région Okwesans, dans ce qui est maintenant le nord de l'État de New York.
Doug George est ravi que les téléspectateurs voient l'épisode. Il raconte une histoire remarquable d'un point de vue autochtone Mohawk, qui est vraiment unique et historique, et donnera aux téléspectateurs une nouvelle perspective, enfin une perspective nouvelle, stimulante et divertissante sur les premiers peuples de cette terre. L'histoire est dramatique, les personnages pleinement réalisés et les séquences d'action sont à couper le souffle. Bon, après, il commence à partir sur l'évocation de tout cela. Juste, il parle de Kaori à ce moment-là. Kaori, prononcé Ka-Orti, est un vrai nom du Wolf Clan, signifiant elle remue la forêt, ou est quelqu'un qui motive ceux qui l'entourent. Dans sa première aventure, Kaori devrait être à la hauteur de son nom pour recruter de puissants alliés dans la lutte pour sauver son peuple et changer le cours de l'histoire pour toujours. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Personnellement, je trouve que l'histoire, elle est incroyablement intéressante. Après, et c'est pour ça qu'on avait un mini débat donc pour le 100% Marvel qui s'est passé il y a de cela maintenant quelques minutes, c'est oui, ce n'est pas un personnage Marvel. Enfin, oui, ça en est un, mais elle ne fait pas partie de l'univers des comics. Donc, c'est un personnage qui est tout nouveau, avec une histoire qui est totalement à l'encontre de ce qu'on avait par rapport à What If. Pour rappel, c'est et si cela s'était passé comme ça, comment cela se serait passé. Pour le coup, pour la première saison, on avait surtout des connexions avec les films, en place notamment des 2 premières phases, même des 3 premières phases pour notamment l'épisode sur les zombies, puisqu'on évoque Ant-Man et la Guêpe, on évoque Infinity War, etc. Là, pour le coup, c'est un personnage qu'on ne connaît pas, avec une époque bien antérieure à ce que l'on connaît dans le MCU. Donc, est-ce que cela vous hype, vous? Moi, personnellement, oui, par rapport à ce que cela peut en dégager comme thématique, je trouve que c'est plutôt intéressant justement d'aller vers une époque qu'on ne connaît pas, et en plus de ça, d'aller dans cette partie des États-Unis à cette époque-là. Je trouve que ça peut être hyper intéressant, et là, vous le savez, enfin, vous l'avez lu, ils se sont bien renseignés sur le sujet, et en plus, rien n'est en français, rien n'est en anglais, tout est en Mohawk. Donc la langue de ce... Alors juste, je ne vais pas me tromper, donc de cette confédération souveraine Haudenosaunee. Peut-être que j'ai mal prononcé, peut-être que je me suis trompé dans la formulation de ceci, mais en tout cas, personnellement, je suis hypé. Après, est-ce que c'est un personnage qui pourrait par la suite revenir dans le MCU, mais de manière en live action? En réalité, oui, c'est possible. Et est-ce que c'est la porte ouverte à de nouveaux personnages, pas forcément adaptés des comics, mais adaptés d'autres programmes qui justement peuvent se dire, ok, là on a proposé ce personnage-là, mais maintenant, en fait, vu qu'elle a pris un certain engouement, peut-être qu'on va proposer une série sur elle en animation, peut-être un special en animation, ce qui serait une première, ou alors peut-être tout simplement qu'on va proposer ce personnage-là en live action qui va perdurer dans le MCU et qui va devenir un personnage fort de ce qu'on connaît déjà. Je ne pense pas que ça irait jusqu'ici, puisqu'en général, What If influe très peu sur le MCU de manière globale et de manière live action, puisque l'une des seules réelles interactions qu'il y ait eu, entre guillemets, c'est le personnage de Captain Carter qu'on avait découvert dans What If et qu'on a revu par la suite dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, même si elle était une autre version de celle de What If, mais on la connaissait entre guillemets déjà, puisqu'on l'avait déjà vue en animation. Pour rappel, ce sont 2 personnages différents. C'est juste 2 itérations du personnage. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Donc, l'idée serait de se dire que ce personnage-là, on pourra le revoir en animation, on pourra le revoir en live action, mais avant de le revoir, voyons-le. Sachant que la saison 2 de What If est censée sortir en 2023, ce ne sera pas le cas. Supposément, selon les dernières rumeurs, repoussée à 2024, donc on verra comment tout cela s'agence, mais personnellement, je suis plutôt satisfait de me dire que c'est un épisode qu'on n'aurait jamais pu imaginer, parce que c'est un personnage imaginé, une époque qu'on ne connaît pas spécialement dans le MCU, avec un Tesseract qu'on avait limite oublié. Donc en vérité, moi, c'est quelque chose qui peut me plaire. À voir si on aura des alliés, puisque le synopsis en parle. À voir si on aura des personnages qu'on connaît déjà du côté du MCU. À voir si on aura du Wenwu, celui qu'il a vécu pendant un millier d'années. Alors à voir à quel moment cela se déroule, quelle époque exactement. Il y a plein de choses qui peuvent être évoquées dans cet épisode-là. Même si Wenwu, lui, son histoire se base beaucoup plus en Chine, on sait que les 10 anneaux sont partout dans le monde. Donc est-ce qu'il y aura une implication de ce personnage-là? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez évidemment pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Sachant que vous pouvez donc donner votre avis sur, est-ce que vous attendez ce personnage-là? Est-ce que vous attendez cet épisode-là? Est-ce que vous attendez la saison 2 de What If? Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, en description, si je ne l'oublie pas, vous aurez tous les liens pour aller suivre Nuage, donc ce nouveau média qu'on a créé avec Comics Guardian. J'espère bien évidemment que cela vous plaira. On se retrouvera aux alentours de 23h pour le trailer de Mario qui est censé sortir à ce moment-là.
plus normalement une analyse plan par plan qui devrait sortir si le trailer est assez long et s'il y a des choses à analyser demain matin. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos qui vont sortir ces prochains jours et j'espère que cela vous plaira. Des bisous et passez une très belle soirée.